Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une minute arc-en-ciel sur le sujet des USA. J'ai eu plusieurs questions il y a quelques mois et j'y réponds enfin, donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors je vais commencer avec Instagram. Première, au pluriel, question. Pour les USA, tu penses y rester combien de temps? Alors c'était cet été ça, donc j'y suis restée un mois. Aimerais-tu t'y installer définitivement? Oui, j'aimerais beaucoup, mais c'est très compliqué, donc il doit y avoir plus d'opportunités là-bas qu'en France. Pour mon métier à moi, oui, je trouve que oui. Pour les autres métiers ou autres, je sais pas du tout. Je pense que ça dépend quelle filière on est. Mais pour mon métier à moi, oui, il y a beaucoup plus d'opportunités, de choix et c'est reconnu. Donc, penses-tu profiter d'être aux USA pour revoir Emma? Non, je n'ai pas revu Emma. Je crois que quand j'étais aux États-Unis, elle était en France. Donc voilà. Tu veux reprendre ta carrière de maquilleuse aux USA? Reprendre, ça voudrait dire que j'ai arrêté. Donc je n'ai pas arrêté ma carrière de maquilleuse. C'est juste que je n'ai pas de proposition actuellement. Donc reprendre, c'est peut-être pas le terme, mais j'aimerais beaucoup en tout cas continuer et faire évoluer ma carrière là-bas. As-tu des pistes? Non, j'ai pas spécialement de pistes actuellement. Je vais rester sur la côte est, donc oui, je suis restée sur la côte est quand j'y étais là. Mais j'aimerais bien faire la côte ouest un jour, visiter ça. Qu'est-ce qui te donne envie d'y vivre? Je pense que j'aime bien la solidarité des gens là-bas. J'aime aussi... Moi je vous dis ce que j'ai vu, hein. J'ai jamais vécu plus d'un mois, donc... mais après j'ai pas vécu en tant que touriste en tant que telle, la plupart du temps où j'y suis allée, puisque j'étais dans une famille. Donc j'aime bien ce côté solidarité. Je me sens totalement à l'aise là-bas, en pas... regarder de travers, que ce soit pour mes piercings, mes tatouages, mes cheveux, mon maquillage, je me sens pas relookée, je me sens pas jugée en fait, si vous voulez. Je trouve ça assez important en fait et assez appréciable. Je trouve que pour certaines choses, je dis bien certaines choses, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit et puis j'aime beaucoup le paysage, j'aime beaucoup tout ce qu'on peut y faire, enfin j'ai eu un coup de cœur en fait. Sur Facebook, sur les États-Unis, ton meilleur souvenir et la ville où tu te sens le mieux? Mon meilleur souvenir, je ne sais pas, c'est bizarre hein, vu comme ça, mais je crois que les 2 fois où je suis allée à New York, j'aime beaucoup New York. Et la ville où je me sens le mieux, du coup, New York, je dirais. J'ai bien aimé toutes les villes que j'ai faites, mais c'est pas pareil, c'est des villes un peu moins importantes. Et étonnamment, j'aurais jamais cru penser ça, mais New York. Sur YouTube, alors, est-ce que ça n'a pas été trop long le trajet? Bon, moi, je suis tellement impatiente que ça me paraît toujours long. Pour y aller, je crois que le plus long, ça a été cet été. Fait Paris, Moscou, Washington. La vie, la culture et la mentalité te plaît? Dis-nous justement les avantages et les inconvénients de la vie aux USA. Eh bien sincèrement, je dirais que c'est assez personnel parce que j'y ai pas vécu, c'est-à-dire plus d'un mois, donc je ne pourrais pas juger sur du long terme. J'étais avec des Américains, donc c'est vrai que j'ai pas vu sûrement certains inconvénients de la vie de tous les jours en tant qu'Américain ou même en tant que immigré ou touriste, j'en sais rien. J'avoue que je pourrais peut-être pas trop dire. Je crois que l'inconvénient, pour moi, c'est que c'est très dur, vraiment très compliqué d'avoir un visa. Après, les avantages, on nous laisse plus notre chance pour prouver les choses. On peut facilement, si on a oublié quelque chose à acheter, l'acheter. Beaucoup de magasins sont ouverts, même ne serait-ce que les stations-service. Et comme c'est ouvert tout le temps, je trouve que c'est plus facile du coup, comme les pharmacies, c'est plus simple en fait s'il nous manque quelque chose. Le permis est moins cher, c'est peut-être con vous direz, mais c'est tellement pas cher de passer le permis là-bas. Les voitures, je crois, il me semble, on peut facilement avoir sa première voiture pour pas très cher franchement, quand on convertit le dollar à l'euro. Donc voilà, je saurais pas dire là de suite, je pense que c'est vraiment après des ressentis personnels, ça dépend comment on a vécu aussi son voyage. Moi je vous dis, la plupart du temps, 90% du temps je suis allée en immersion dans une famille américaine
J'y suis allée qu'une fois en tant que vraiment touriste. Et si vous souhaitez que je refasse une vidéo avec peut-être des choses plus poussées, des questions plus poussées que vous aurez sur les États-Unis. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'essaie de retrouver de mémoire où étaient les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez d'autres minutes arc-en-ciel et que vous aimez tout ça. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas aussi à me le dire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.